Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel du site plexilux.fr. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à commander une découpe sur mesure de plexiglas. Donc pour commencer, on va se rendre dans la sélection prévue à cet effet. On clique sur découpe sur mesure qui est juste ici. On va sur créer. On est redirigé vers le choix des couleurs. Donc dans ce choix, nous avons deux familles. Nous avons la famille des polycarbonates. Oui, il n'y a que deux vignettes disponibles. Et la famille des plexi PMMA Altuglass. On peut utiliser la barre pour descendre dans toutes les coloris disponibles. Dans cet exemple, nous allons prendre un PMMA incolore de face mat, donc dans la gamme des plexi PMMA. Arrivé ici, on nous demande de choisir notre forme. Donc dans cet exemple, on va prendre une forme carrée rectangulaire. En longueur horizontale, en millimètres, alors on a le choix. On peut rentrer les cotes en millimètres ou en centimètres. Le minimum autorisé est de 30 mm et le maximum accepté est de 1200 mm. Voilà. Donc on va rentrer pour l'exemple 500 mm, soit 50 cm. Et en largeur, on va rentrer 400. En épaisseur, on va choisir une épaisseur de 4 mm et nous allons prendre toutes les options disponibles. Nous allons prendre aussi la frisure à 90 degrés. Le polissage est une finition polybrillante obtenue par découpe diamant des champs. Pas de possibilité de polissage sur des plaques polycarbonate de la première famille. Nous allons passer à l'étape suivante. Alors nous sélectionnerons un diamètre, cote uniquement en millimètres. Il faut aussi prévoir 1 à 2 mm pour un passage de vis pour la dilatation. Dans cet exemple, pour un perçage de diamètre 1 cm, entrez la valeur 10 mm à 20 mm du bord de la plaque de l'axe central du perçage. Une fois les données rentrées, nous cliquons sur étape suivante. Nous avons demandé des angles arrondis dans les options et nous allons mettre un angle arrondi de 100 mm. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Nous arrivons sur le récapitulatif et nous procédons aux vérifications de notre demande et nous choisirons une plaque. Attention, en cas d'erreur de votre part, aucun échange n'est possible. Nous avons contrôlé notre plaque. Nous l'ajoutons au panier. Nous sommes sur la page du panier et nous vérifions que nos données sont bien rentrées au cas où nous pouvons refaire la plaque pour les modifier. Il est possible de rajouter une nouvelle plaque avant de valider le panier. Pour ajouter une plaque, cliquez sur le bouton ajouter une plaque. Notre panier est correct, nous validons le panier. Nous procédons maintenant à l'authentification de l'utilisateur. Maintenant, arrivé après la page d'authentification, nous voyons les informations de facturation et nous pouvons choisir entre deux moyens, la livraison à domicile ou la livraison en point relais DPD. Pour la livraison à domicile, pensez à la livraison en point relais car facturation supplémentaire en cas d'absence de votre part pour la livraison à domicile. Nous prenons la livraison à domicile, nous serons disponibles, nous validons les coordonnées et nous procédons au paiement. Dans notre exemple, nous allons payer par carte bancaire. Attention, pour la plupart des banques, maintenant le mode 3D Secure est demandé. Nous effectuons le paiement. Nous sommes redirigés vers le site du Crédit Agricole, Paybox. Nous pouvons voir dans votre barre de navigation qu'il est bien sécurisé avec le cadenas vert. Et maintenant nous pouvons procéder à la transaction. Donc nous sélectionnons une carte. Nous allons sélectionner une Mastercard. Nous rentrons les numéros de la carte, la date de fin de validité, l'année, le cryptogramme visuel et nous validons. À partir de cette étape, nous allons être redirigés et un code sera envoyé par SMS qui devra être rentré sur le site internet prévu à cet effet.
Une fois vos commandes validées et payées, le délai approximatif de votre demande est de 1 jour ouvré plus 1 à 2 jours de livraison.